7 à $0. Et comme toujours, ça inclut l'avantage Fido. Découvrez tous nos nouveaux combos abordables dans un magasin Fido dès aujourd'hui. Offre d'une durée limitée avec entente Fido. Certaines conditions s'appliquent. Choix 98 Radio X, Québec, Lévis, La Beauce, Portneuf, Trois-Rivières, La Fameuse, le show du matin, Morel, live, du pont, le midi, retour de Radio X, 5 à 7, Enjaz, le show, légende du rock. Choix 98.1, La Fameuse, Radio X. Radio X, Morel, live. 10h30, de retour dans Morel Live. L'un des points forts de la campagne de Pauline Marois au Québec, ça a été la taxation des riches. Donc, la chasse aux riches, la chasse fiscale aux riches. On va taxer davantage ce qu'elle appelle les riches, ceux qui font 100 000 par année. C'est une minorité au Québec, on peut s'entendre. Et surtout ceux qui font au-dessus de 250 000 par année. On va modifier les échelles d'imposition pour faire en sorte qu'ils seront pénalisés. C'est salaud, c'est bandit. C'est un peu comme ça que la gauche les perçoit. Des gens qui sont allés à l'école souvent bien plus longtemps que la moyenne. Des gens qui pratiquent des positions qui sont bien rémunérés partout à travers le monde, qui reçoivent des salaires compétitifs, qu'ils soient médecins, qu'ils soient avocats, ingénieurs, peu importe. En France, c'est la même chose. François Hollande, le président français, avait promis ça. Le socialiste avait dit, nous aussi, on va... Ben, il n'avait pas dit nous aussi, là, parce que Pauline Marois est arrivé après. Mais il avait mentionné, nous, les socialistes, on va taxer davantage les riches. Et en fin de semaine, je me suis régalé en lisant une histoire qui est en train de dérailler. C'est en France, l'homme le plus riche de la France, qui est quand même le 4e homme le plus riche au monde, Bernard Arnault, qui a soulevé tout un tollé, tant chez la gauche que chez la droite, parce qu'il dit, regarde, moi, je vais demander ma citoyenneté en Belgique. Et là, il y a eu plusieurs articles dans les journaux. Entre autres, moi, j'ai lu ça dans le Aujourd'hui en France, où on a raconté que cet homme-là est le PDG de LVMH. C'est la grande ligne de produits de luxe, comme par exemple Louis Vuitton, Moët et Chandon, etc., qui a demandé la nationalité belge afin d'éviter, selon certains, un nouveau régime de taxation que souhaitait implanter François Hollande en France. François Hollande, qui l'échappe totalement, son impopularité est en pleine croissance, en fait. Depuis qu'il a été élu, il déçoit énormément les Français. Lui qui avait dit, nous, ça sera la croissance, ça sera pas l'austérité, s'est rendu compte qu'en consultant les livres, la froideur des livres comptables, ben, il se rend bien compte que les Français sont aux prises avec un sacré bordel, c'est-à-dire la dette, c'est-à-dire la baisse de productivité, un problème de lourdeur bureaucratique. Les Français, comme nous, sont trop tournés vers l'État. Et il y en a quelques-uns en France qui dénoncent ça, cette propension-là de se tourner davantage, toujours et encore vers l'État. Des gens qui défendent la liberté, des gens qui d'ailleurs se sont pris en main pour rédiger un livre sur la liberté et qui gèrent un site qui s'appelle La Main Invisible. L'un de ceux-là, c'est Ulrich Génison et il est en ligne. Bonjour, Monsieur Génison, ça va bien? Bonjour Dominique, je fais un petit coucou à mes amis québécois. Nous parlons souvent, nous avons beaucoup de forums, nous échangeons beaucoup de points de vue sur le libéralisme. Est-ce que je prononce votre nom Génison ou Génisson? Ah, vous pouvez le faire à la française, Génisson, ou à l'américaine, Génison. Jenison, OK. Qu'est-ce que vous défendez exactement? Le portrait que j'ai fait de la France, je pense que c'est exact, sans tomber dans un cours d'université. Je pense qu'on est à même de constater, nous, ici du Québec, quand on regarde la France, que c'est un modèle qui est désuet. Le portrait est tout à fait exact. J'écoutais votre émission depuis le début et nous avons exactement les mêmes problèmes et nous sommes atteints de la même maladie qui s'appelle le socialisme. Donc on a exactement les mêmes problèmes dans les urgences, dans les hôpitaux. On a les mêmes problèmes avec l'État, où en fait l'État, son rôle devient un rôle de spoliateur, c'est-à-dire qu'il prend à l'un pour redonner à l'autre. Voilà son rôle. Le problème, c'est que nous sommes arrivés à un tel seuil de vol que certaines grandes fortunes, des chercheurs, des entrepreneurs quittent de plus en plus la France. Quel est le principal symptôme de la faillite du modèle français? Pouvez-vous nous illustrer
la faillite du modèle français dans différents départements. Bon, qu'on pense aux universités, par exemple, ici, les gauchistes parlent souvent du bon modèle français, de la gratuité scolaire dans les universités, alors que les universités françaises sont en queue de peloton lorsqu'on évalue les universités partout à travers le monde. Il y a plusieurs symptômes, à mon avis, mais allez-y. C'est vous le français, entre moi et vous, c'est vous le français. Allez-y, on vous écoute. Nous avons vraiment des problèmes très similaires. La gratuité n'existe pas. De grands économistes comme Milton Friedman nous l'ont démontré. La gratuité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part. Donc on fait croire aux gens qu'aller aux urgences pour quelque chose de bénin qui va coûter 3 000 €, eh bien finalement c'est gratuit. Eh bien non, il y a forcément quelqu'un quelque part qui a payé ces 3 000 €. Donc, dans les universités, c'est exactement la même chose. Des notions très simples d'investissement en capital humain. Donc quand vous êtes jeune et que vous voulez aller vers une carrière professionnelle, eh bien finalement, il n'est pas idiot de se dire je vais investir dans cette carrière professionnelle. Plus tard, je vais toucher 40 000, 50 000, 150 000 $ canadiens par mois. Eh bien, pendant 2, 3, 4, 5 ans de mon cursus universitaire, finalement, je fais quelques efforts financiers et j'investis sur moi-même pour avoir un retour sur investissement dans les 40 prochaines années. Wow! Ce que vous dites, on l'a déjà dit ici concernant le Québec. Voilà. Mais votre point de vue n'est pas chose courante en France. Ça ne parle pas de ça dans les cafés français. Dans les cafés français, est-ce qu'on parle encore de est-ce que l'État peut en faire davantage pour moi? Est-ce que l'État... Oui, on parle encore de ça aujourd'hui, même en 2012? Au quotidien, et tout le monde y croit. Et c'est là-dessus qu'en fait les hommes politiques gagnent les élections. Moi j'aime à dire qu'en France nous avons 2 partis de gauche. Nous avons ce qu'on appelle le Parti socialiste de gauche et un soi-disant parti de droite qui est en fait un deuxième parti de gauche où la répartition est un tout petit peu différente, mais au final la finalité est exactement la même. C'est la spoliation de tout le monde pour tous. Frédéric Bastiat, grand économiste français qui est inconnu en France, que pourtant Ronald Reagan a cité le jour de son investiture, a une citation qui est très simple, très courte, qui résume tout ça. L'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Et c'est exactement ça. Nous sommes atteints du même mal. Est-ce que le contact avec l'Allemagne, le contact obligé, pourrait guérir le gouvernement français de ça, ou tout simplement, c'est une maladie qui ne se guérit pas et ça va prendre un coup de barre majeur? Moi, je suis plutôt pessimiste et j'ai plutôt tendance à penser qu'il va falloir aller vers une faillite de type Grèce ou Portugal. Voilà, pour en fait vraiment toucher le fond, pour que les gens se rendent bien compte que l'argent ne tombe pas du ciel, que la croissance, il faut la réaliser pour gagner de l'argent, puis éventuellement répartir cet argent, mais que le simple fait de répartir cet argent ne peut pas être un programme économique qui peut durer dans le temps. Nous avons les 30 Glorieuses en France où il y avait beaucoup de croissance. Les hommes politiques se sont beaucoup attaqués à répartir la croissance et les richesses produites. Malheureusement, ils continuent à répartir, mais il y a de moins en moins de richesses produites. Voilà le problème. Quel est le problème avec François Hollande? François Hollande, il fait croire aux Français que le Père Noël va passer tous les jours de l'année et pas seulement le 25 décembre. Petit Papa Noël. Avez-vous ça en France, Petit Papa Noël? Oui, il y en a un Papa Noël à l'Élysée et on l'a élu président. Est-ce que l'urgence d'agir pourrait le forcer à faire des choix qui pourrait, ma foi, être fort pragmatique et fort réaliste, par contre? C'est-à-dire, moi, je suis clairement libéral, mais libéral au sens du 19e siècle, libertarien, pour être plus clair. Oui. Les 100 personnes que nous avons réunies avec Stéphane Gère dans l'ouvrage Libre, qui va paraître le 20 septembre, y compris au Québec, sont tous des libertariens, alors plus ou moins extrémistes, plus ou moins consensuels. On a voulu vraiment réunir tout le message libéral pour porter une voix différente qui n'existe pas en France, c'est-à-dire que tout le spectre politique français est contaminé par ce socialisme d'un extrême à un autre, où on pense qu'il faut un État très fort, qui intervienne massivement dans tous les domaines de la vie et qui répartisse tous les avoirs, tous les actifs en permanence. On a un petit problème de santé, on va voir l'État. On a un problème pour se loger, on va voir l'État. On a un problème pour trouver un emploi, on va voir l'État. Et c'est toujours la faute des autres et de l'État. C'est tellement vrai ce que vous dites. On dirait que vous parlez du Québec. Je pense que nous avons vraiment des problèmes très très similaires. Que dire de la presse? Est-ce que la presse vous donne un peu de place, au moins pour que le discours
Pas du tout. Ben, ici aussi, on a de la misère. C'est très très simple. On en revient à la citation de Basquiat tout à l'heure. En fait, chaque Français est contaminé par l'État parce que chaque Français qui cotise pour ce système, on touche un petit peu au minimum, voire beaucoup. C'est-à-dire que en France, vous avez des journalistes, le dernier sondage de 2007 nous indique qu'ils sont à 94% avec des idées de gauche, donc on va dire socialistes pour faire simple. Wow. Donc ces gens-là bénéficient du système. Il faut savoir par exemple que les journalistes français bénéficient d'une exonération fiscale à hauteur de 7 000 €, ce qu'on appelle une niche fiscale. Donc ils ne peuvent pas, par exemple, dire tout ce qu'ils veulent au niveau du gouvernement, parce qu'indirectement, le gouvernement pourra s'attaquer à ce privilège. Et chaque Français a un petit... Quelle est la niche fiscale? Je ne connais pas ça. De quoi vous parlez? Racontez-moi un petit peu. On a un peu plus de 400 niches fiscales en France, dans tous les domaines, et chacun est touché plus ou moins. Donc les journalistes, dans leurs revenus, que ce soit un journaliste très connu ou un pigiste dans une rédaction, bénéficient en tant que journaliste d'une niche fiscale spéciale pour son activité de journaliste. Est-ce que c'est un cadeau donné par l'État, quoi? Oui, il y a très longtemps, je crois de mémoire, du début du XXe siècle. C'est un cadeau donné par l'État, c'est comme une déduction d'impôt, une déduction fiscale spéciale. Exactement ça, exactement. Ah ouais. Et tous les Français sont finalement touchés plus ou moins. C'est-à-dire quelqu'un qui va être salarié, qui a une vie tout à fait normale, indirectement va se plaindre de l'État, mais il va aussi percevoir une allocation parce qu'il a 3 enfants. Il va y avoir un artisan, il va payer beaucoup de charges, il va payer beaucoup d'impôts, mais indirectement il va être content parce que la mairie le fait travailler pour l'entretien des véhicules communaux. Et chacun est finalement plus ou moins lié à l'État. Au pire, il est lié par une autorisation d'exercer ou qui peut très facilement être retirée par un pouvoir local. Il faut savoir que la France est un des peuples les plus idiots du monde, puisque nous détenons le record du monde du nombre d'élus. Nous avons un élu pour 104 habitants en France. On est bon là-dedans, nous autres aussi, mais peut-être que vous nous battez. Malgré que la ville de Montréal, d'après moi, on peut compétitionner là, dans les Olympiades, la bureaucratie, là, on n'est pas si mal. Et il faut savoir quand même qu'en France, nous détenons la moitié des communes de toute l'Europe. Non, c'est complètement fou. Parlez-moi des syndicats un petit peu. Est-ce que les syndicats français emmènent trop large? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Parlez-moi des syndicats. Est-ce que les syndicats emmènent trop large? Les syndicats, en fait, ne représentent que des intérêts publics. C'est-à-dire que de mémoire, ils doivent représenter 4% des salariés français. Et finalement, ce sont eux qui gèrent absolument tout parce qu'ils sont à EDF, donc qui gère l'électricité. Ils sont à la SNCF qui gère les trains. Donc toutes les organisations publiques puissantes françaises sont complètement infiltrées par les syndicats. Et à côté de ça, les salariés du privé, eux, n'y font pas attention, ils ont autre chose à faire que d'aller manifester pour qu'un conducteur de train travaille que 20 heures au lieu de 22 heures par semaine. Là, regardez Ulrich, je pense qu'on va se reparler, c'est clair, net et précis. On doit faire front commun, on doit s'unir. On va se reparler. Hollande vient d'arriver au pouvoir. Pauline Marois, ici, vient d'arriver au pouvoir au Québec. On va se rencontrer. Si vous venez au Québec, c'est sûr qu'on va se rencontrer. On se reparle dans Montréal Live au cours des prochaines semaines, c'est sûr et certain. Et j'attends avec impatience les copies papier de votre livre. Ça marche? Ça a été posté ce matin. Nous avons aussi 2 auteurs qui habitent au Québec et qui pourraient éventuellement se joindre à nous. Et nous sommes un livre qui va au-delà de la France, puisque nous avons des francophones du monde entier. Nous sommes sur les 5 continents. Donc nous représentons vraiment des gens au niveau universitaire, 14 professeurs d'université, jusqu'à l'étudiant, le retraité, le demandeur d'emploi. Tout le monde est représenté dans ce livre. Bravo, on se reparle, Ulrich Jennison. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Ulrich Jennison est le co-auteur d'un livre dont j'ai lu des bribes, mais j'aime mieux avoir la copie papier. Je sais pas, je suis plus old style là, pour le lire au complet. Fait du bien entendre, hein? Mais à quelque part, ça me saute aux yeux. Quand il décrit la France, on dirait qu'il décrit le Québec. La similitude entre les deux. Un genre de France en devenir, peut-être? La similitude. 10h44 et vous êtes dans Montréal Live. Montréal Live. Oui. Radio X. Le show d'art.